Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes curieux, vous posez des questions sans avoir de réponse, alors vous êtes au bon endroit. Je vais essayer au fil des épisodes à éveiller votre curiosité et à vous donner des réponses à des questions auxquelles vous ne pensez pas forcément. Ah, la Lune. On connaît tous, on a tous vu la Lune, mais savez-vous pourquoi est-elle importante? Savez-vous pourquoi on a besoin de la Lune? Ce qu'il faut savoir dans un premier temps sur la Lune, c'est que c'est le seul satellite naturel de la Terre. Donc on exclut évidemment les satellites. C'est bon à savoir aussi, mais pas important, car vous trouverez toutes les informations sur Wikipédia. Mais la Lune est le cinquième plus gros satellite du système solaire avec un diamètre de 3474 km. Et petit aparté, c'est donc Ganymède, la Lune de Jupiter, qui est en top position avec un diamètre de 5262 km. Alors encore une fois, c'est une question de culture, mais la Lune c'est le seul objet non terrestre qui a été visité par l'homme. Comme vous le savez, c'est un russe américain, histoire de remettre un peu le couteau dans la plaie. Neil Armstrong, le 21 juillet donc 1969, qui a posé la première fois le pied sur la Lune. Donc pour revenir sur notre sujet principal qui est pourquoi avons-nous besoin de la Lune, il me semble d'abord évident et normal de vous expliquer ce que fait la Lune. Donc cela semble évident, mais je le rappelle, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle tourne autour du Soleil. La Lune a donc plusieurs phases. Et donc, qu'est-ce que sont ces phases? Alors vous l'avez sans doute remarqué, mais la Lune est soit grosse en forme de disque, soit fine en forme de croissant. Alors ceci sont les phases de la Lune, qui s'expliquent donc de cette façon. La nouvelle Lune, elle se produit lorsque la Lune est entre le Soleil et la Terre, elle est donc invisible et se retrouve au plus haut dans le ciel à midi. Ensuite vient le premier quartier, il apparaît à peu près 7 jours après la nouvelle lune, et il culmine au coucher du soleil. Et puis c'est le tour de la pleine lune, et vous l'avez sans doute tous vu, j'en suis sûr. Elle est donc opposée au soleil, c'est donc l'inverse de la nouvelle lune, elle est bien visible et est donc au méridien à minuit. Et enfin vient le dernier quartier, il se produit 7 jours avant la nouvelle lune suivante, et il culmine au lever du soleil. Deuxième chose importante sur la lune, c'est elle qui stabilise l'axe d'inclinaison de la Terre. Donc qui est actuellement de 23,4 degrés. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, nous ne sommes pas droits dans l'espace, nous sommes à peine inclinés, et ça grâce à l'attraction de la Lune sur la Terre. Donc ce qui permet cette inclinaison et permet le bon déroulement des saisons, car sans la Lune pour nous maintenir l'angle de la Terre, ce serait catastrophique, il n'y aurait plus de saison et le climat serait complètement chamboulé, voire inversé. Enfin, c'est grâce à la Lune en partie, et je dis bien en partie car le Soleil est pour quelque chose aussi, mais moins, donc plus la Lune, donc grâce à la Lune qu'il y a les marées. Donc les marées c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, les marées c'est un mouvement d'oscillation par lequel la masse de l'océan se soulève et se baisse alternativement. Et tout ça avec l'attraction de la Lune, et du Soleil bien entendu, mais la Lune y joue un rôle beaucoup plus important. Donc imaginez si la Lune devait disparaître comme ça d'un clin d'œil. La masse de l'océan et des mers ne serait plus attirée par la Lune mais par la Terre. Donc je vous laisse imaginer les dégâts de cette tombée monstre de l'eau. Imaginez que la tête de votre voisin, c'est Miami ou Tokyo, votre voisin qui sort de l'immeuble, et lance une bombe à eau de 10 kg du 3e étage. Donc j'exagère un peu, mais les tsunamis seraient fatals si ça arrivait pour l'homme et pour la faune aquatique qui se repère grâce à la lumière de la Lune, ça serait désastreux aussi, la faune aquatique pourrait complètement disparaître. Donc voilà, c'est tout ce que je savais sur la Lune. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'essaie de vous faire comprendre tout ça de la manière la plus simple possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse d'avance pour le son pourri, mais j'ai vraiment un micro de merde. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager surtout, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!